Je suis content et vous savez pourquoi? Pour une fois, les cartes rouges, elles sont un petit peu nulles. Hello les petits pirates et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va passer en revue les cartes rouges de l'OP04. Et comme je vous le disais en introduction, elles sont pas top. Elles sont censées aller avec le leader Vivi parce qu'elles sont toutes plus ou moins de type Alabasta. Je dis plus ou moins parce qu'elles ont d'autres types qui vont avec. Mais bon, ouais, bof, c'est pas le genre de carte que j'ai envie de jouer. Bah, il y a de l'idée, Disons qu'il y a de l'idée, mais il y a des decks contre qui ça va pas passer du tout. Voilà, on va commencer tout de suite. Sans plus attendre, on commence avec la première carte de cette série. Ce sera donc Monsieur Igaram. Igaram, coup de 2, attribut range, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000. Il est de type Alabasta, activation principale. Vous pouvez mettre ce personnage en inertie et donner à votre leader en mode actif, attention, moins 5000 de puissance durant ce tour. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous révélez jusqu'à une carte de type Alabasta et vous l'ajoutez à votre main. C'est un tuto, hein. Et ensuite vous placez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix, bien sûr, vous n'allez pas défausser ça. Qu'est-ce que j'en pense de ce petit tuto qui coûte 2 à piocher? Alors, un tuto dans un deck, c'est plutôt 1 en général. Enfin, on connaît la Nami qui coûte 3 par exemple, qu'il faut payer 1, donc qui coûte 4 pour les tutos, etc. dans l'archétype film. Mais elle a une présence sur le board, c'est une 5000. Ici, c'est une 3000 pour 2. C'est moyen. Bon, après, c'est quand même des stats. Il faut savoir qu'avec la Vivi, comme elle ne peut pas attaquer, on a envie d'avoir des stats sur le board. Je vous rappelle que sans capacité, une 3000, c'est pour 1 qu'on la paye. Bon. Je la trouve bof, c'est le tuto du deck, enfin le tuto de l'archétype Alabasta, et je le trouve pas fou, je sais pas, ouais, j'aurais préféré payer peut-être plus cher pour avoir une carte qui a plus de présence on board, parce que je vous rappelle que vous allez payer 2 pour donner ruée et piocher 1, je préfère largement payer 2 pour piocher 1 que jouer un tuto. Voilà, c'est mon avis, après les deux sont cumulables, mais bref, je trouve que cette carte est un peu bof. Bon, après la particularité du deck, je vous spoil un peu, c'est d'aller booster toutes les cartes Alabasta en puissance, un petit peu à la manière d'un Zoro, hein. Vous souvenez, le leader Zoro, oui, qui ne s'en souvient pas, de toute façon, vous mettez une carte donne sous le leader, et vous allez booster l'entièreté du deck, et bien ici vous allez jouer des petites cartes en fait qui vont booster l'intégralité du deck, enfin, quand je dis du deck, des cartes sur le board. Hein, attention, des cartes Alabasta sur le board même. On va voir ça un petit peu plus tard. On passe à la carte suivante. Usopp, lui, je le trouve ok tiers. Alors, Usopp, coup de 4, attribut Wisdom, puissance de 5000, valeur de contre 2000. Il est de type Alabasta et équipage de chapeau de paille. Et c'est pour ça que j'aime bien la carte. C'est parce qu'elle fait partie de l'équipage de chapeau de paille. Vous verrez, il y en a plusieurs qui sont pas trop dégueux d'ailleurs, qui sont jouables complètement dans un deck en fait chapeau de paille. C'est peut-être aussi du renfort pour l'équipage de chapeau de paille, justement. Un petit support pour le deck Luffy rouge, par exemple. Quand vous mettez cette carte KO, quand votre adversaire met cette carte KO, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec une puissance initiale de 5000 ou moins. Quand on dit puissance initiale, hein, c'est la puissance qui est écrite là. Si la carte est boostée, par exemple, je sais pas, elle est boostée, elle a plus 1000 de puissance. Si sa valeur initiale, sa puissance initiale est de 5000, elle est KO. Voilà. En vrai, c'est une bonne carte, c'est une carte ultra situationnelle, mais quand elle est sur le board, en fait, elle va embêter votre adversaire parce que votre adversaire il va vouloir la gérer avant de vouloir jouer des cartes à 5000 de puissance ou moins. Voilà, parce que sinon, elle est sur le board et puis elle est ingérable parce que vous allez gérer une carte sur le board adverse. Donc en vrai, bonne carte, bonne stat. J'aime bien l'effet, j'aime bien les effets on KO. J'aimerais vraiment qu'il y ait un deck qui tourne autour de ces mécaniques. Je sais pas, tu vois, un genre de Baron Vaifendre pour ceux qui connaissent Hearthstone, qui permet de doubler les effets on KO, ce genre de choses. J'aime beaucoup ça, Ou des cartes tout simplement on play, vous déclenchez l'effet on KO d'une carte. Ce serait magnifique. Mais ce n'est pas encore le cas, on n'en est pas encore ici. Prochaine carte, c'est un
Karou pour 1, puissance de 2000, attribut strike. Il est de type animal et alabasta. On y arrive bientôt au deck animal, on y arrive bientôt, vous verrez, on a des trucs sympas. Activation principale, vous pouvez mettre ce personnage en inertie et vous donner jusqu'à 1 don en inertie à chacun de vos personnages de type alabasta. Voilà, c'est une des cartes qui va aller booster tout le board, tout simplement. Pour 1, vous allez mettre jusqu'à 5 cartes forcément en inertie sous vos personnages sur le board, ce qui est très très bien parce que je vous rappelle, vous payez pour faire en sorte que vos personnages attaquent. Puisque vous leur donnez rush, hein, c'est ça à quoi je pense, et bien derrière vous allez avoir moins de dons pour aller booster vos cartes, et bien si avec le petit Karou, vous allez pouvoir placer des dons sous vos personnages alabasta, tout du moins, parce que si c'était tous les personnages de votre board, ça aurait été une carte complètement fumée. Non, ici on reste fermé dans l'archétype alabasta, et c'est tant mieux, parce que si on mettait ça dans un équipage de chapeau de paille par exemple, ça ferait des merveilles. On passe à la carte suivante, Kung Fu Jugon. Comment dire Coup de 1, attribut strike, puissance 2000, valeur de contre 2 plus 1000. Il est de type animal, encore un petit animal, et de type alabasta. Et c'est plutôt pour le type animal qu'on va le retenir parce que dans le deck alabasta, j'ai pas envie de le jouer. Hein. C'est une 1000 pour 1 qui dit si vous avez un Kung Fu Jugon sur le terrain, autre que ce personnage, attention, ce personnage gagne bloqueur. C'est compliqué du coup d'avoir un bloqueur sur le board parce que là vous allez le poser, en gros vous allez le poser, il sert à rien. Il faut que vous ayez un deuxième dans la main pour que ça devienne un bloqueur. Mais une fois qu'il y en a un qui bloque et qui est envoyé dans la trash, il sert plus à rien l'autre. Donc voilà, à la question Serpi, qu'est-ce que tu penses de Kung Fu Jugon, je réponds cette carte c'est de la merde. Excusez-moi pour le langage, mais vraiment je trouve que cette carte est pas terrible du tout. L'artwork est tout mimi, l'artwork est tout joli, mais c'est une mauvaise carte, hein, on va pas se le cacher. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Koza, coup de 3, attribut slash, puissance de 3000, valeur de contre de plus 2000. C'est une carte semi-intéressante pour moi, elle est de type alabasta. Quand cette carte attaque, vous pouvez donner à votre leader actif moins 5000 de puissance durant ce tour. Bon, bien sûr, vous aurez compris, hein, le leader Vivi n'attaque pas, donc il est en mode actif, et donc on s'en fiche en gros de lui donner moins 5000 pendant son tour. Et ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Cette carte, c'est une 5000 pour 3 dans le leader Vivi, qui a quand même plus de 1000 de valeur de contre. Donc au final, elle est pas dégueu cette carte. Elle est vraiment pas dégueu, elle est jouable vraiment dans le deck, dans le deck alabasta, en l'occurrence. Si vous n'avez pas le package alabasta, cette carte, elle est inutile. Hein, vous pouvez jouer un Zoro rué, c'est toujours plus sympa. Là, cette fois-ci, vous avez la possibilité pour 2 de lui donner ruée, en plus si vous voulez. Mais c'est une plus 2000 dans votre main. Donc très intéressant, qui a la possibilité de devenir en fait une 5000 on-board. Donc tout à fait correct, je trouve que ces stats sont tout à fait corrects, en tout cas dans un deck Vivi, parce que avec n'importe quel autre leader, donner moins 5000 de puissance à votre leader actif, ça fait bobo. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est un Sanji, un magnifique Sanji qui se bat contre un homme tout poilu. Je crois que c'est Bonne Clé, je crois qu'il se bat contre Bonne Clé. Ouais, on voit ses pantoufles, on voit ses attributs. Coup de 1, attribut strike, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000, il est de type alabasta et équipage de chapeau de paille. Donc ça remplace le petit Sony. Le petit Sony promo, la 3000 pour 1. Donc voilà, vous pouvez flood vos decks Zoro. Grâce à cette magnifique carte sans capacité qui vient booster encore une fois un deck Zoro. Super, on en avait besoin. Pas du tout. Mais bon. La carte est jolie, l'artwork est super joli, sans capacité. Voilà, on passe à la carte suivante. Shaka, donc coup de 3, attribut slash, puissance de 5000, pas de valeur de contre. Pas de valeur de contre, c'est donc une carte super puissante. Il est de type alabasta, donne x1 quand cette carte attaque. Si votre leader est Nefertari Vivi, je vous laisse deviner. C'est pour jouer avec Nefertari Vivi. Vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 3000 de puissance durant ce tour. Puis vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec 0 de puissance ou moins. Ouais.
Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Je sais pas quoi penser de cette carte. Je ne sais pas quoi penser de cette carte. Ça met KO des petits bloqueurs. C'est très très bien. C'est une 5000 pour 3. C'est superbe. Ils auraient dû lui donner Rush en fait à cette carte. Ils auraient dû donner voilà, tout l'effet avec Rush, etc. Et si votre leader est Nefertari Vivi. Parce que elle va arriver sur le board. Bah, croyez-moi bien qu'elle va se faire gérer rapidement. C'est une 3 ou moins. J'ai envie de vous dire. Non, bon, après, c'est une bonne carte. L'effet est pas déconnant. Ça met un petit peu de pression à votre adversaire. Votre adversaire, enfin, si vous posez ça et que votre adversaire n'a pas l'opportunité de pouvoir gérer cette carte, il a ses petits bloqueurs à 1 dans la main. Il se gratte le menton. Il fait ouais, comment je fais? À chaque tour, il va me défoncer une carte en fait. Et bien sûr, si vous avez la possibilité de lui donner ruée, c'est très intéressant. Mais attention, parce que pour faire l'effet, il faut quand même lui accoler une carte donne en dessous. Donc, je répète, si vous voulez lui donner ruée et bénéficier de l'effet, il va falloir payer 3 cartes en plus. 2 pour l'activation de l'effet de Vivi et 1 pour l'activation de l'effet de ce personnage. Donc c'est une carte à 6. C'est littéralement une 6000 ruées pour 6 qui met KO une carte à 3000 ou moins. C'est bof. C'est bof. Après, pour faire de la gestion, j'ai envie de dire pourquoi pas. Contre du jaune, voilà, vous le posez, vous gérez une Shirahoshi. À côté, vous allez mettre moins 3000 à une carte que vous allez attaquer. Admettons, j'en sais rien, moi, une carte à 5000, bah, elle n'aura pas envie de se défendre, forcément. Ouais, sympa sans plus, mais ça reste cher de jouer Vivi, c'est cher en coût, c'est cher, cher, cher. Bon, on passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est une nouvelle carte animale, c'est le Super Spot Build Duck Troops. Coup de 2, attribut Strike, c'est la bande à Kalou. Puissance de 3000, valeur de contre de plus 2000. Une nouvelle valeur de contre de plus 2000 dans ce deck Alabasta, c'est plutôt sympa. Elle est de type animal et Alabasta. Quand cette carte attaque, vous pouvez donner à votre leader actif moins 5000 de puissance. Vous connaissez le bail. Et vous retournez ce personnage dans la main de son propriétaire à la fin de son tour. Donc l'idée de cette carte, c'est d'attaquer. En gros, avec ruée, hein, vous allez aller booster l'attaque, etc. Et après, vous allez la récupérer en mode pop, pop, je t'attaque et puis je la remonte dans ma main. Tu m'as pas vu, tu m'as rien vu faire. Et on garde en fait les plus 2000 de counter dans la main. Ce qui est plutôt sympa. Après, bon, ouais, 3000 pour 2. 2 pour lui donner ruée. Ah, ouais. 2 pour aller booster, pour aller faire 5000 et aller faire des dégâts à l'adversaire. Vous avez compris, c'est une carte qu'on joue pour 6, encore une fois. Hein. Une carte qu'on va jouer pour 6. C'est cher payé. Mais enfin bon, pourquoi pas. Si par magie vous allez avoir tous les combos animaux, etc. Tout ça, ça sort très vite. Le Kalou, vous allez booster et tout ça. Bon, ça peut faire des choses sympas. Mais je n'y crois pas trop entre nous. On passe à la carte suivante, Tony Chopper, qui est également un animal, mais qui est également Alabasta, mais qui est également équipage de chapeau de paille. Ça, moi j'aime bien. Ces cartes-là, on peut faire plein de choses avec. Donc, coup de 3, attribut strike, puissance de 4000, valeur de compte 2000, je vous l'ai dit, animal, Alabasta, équipage de chapeau de paille. Quand vous la jouez, vous jouez jusqu'à un personnage de type animal, avec 3000 de puissance ou moins depuis votre main. Absolument. Absolument. C'est la carte du moteur animal. C'est le Luffy film dans sa version animale. Donc c'est Chopper animal. Bah voilà, on commence à voir un petit peu un archétype animal ressortir. Et ça j'aime bien. Je pense que ça va donner des idées à plein de monde. Est-ce que je l'aime bien cette carte? Oui, je la trouve complètement folle. Est-ce qu'elle est jouable? Bof, hein. Bof. Jouer jusqu'à un personnage animal avec 3000 de puissance ou moins, bah ouais, bah d'accord, bah on peut jouer ça. Voilà. On donne lequel à ruée? Bon, j'imagine celui-ci. On donne ruée, donc on joue celui-là pour 3. On joue l'autre pour 2, ça fait que pour 7, on a la ruée, et puis on peut la récupérer dans la main. Oh, c'est cher pour attaquer à 5000 et avoir une 4000 sur le board quand même. Mais bon, voilà. Cette carte a le mérite d'exister, et honnêtement, son design, je l'aime bien. Voilà, un personnage de type animal avec 3000 de puissance ou moins. Qui sait, ça se peut, il y aura des animaux ultra balèzes, avec des effets de fou plus tard. Genre, ne peuvent pas être détruits, et puis ils auront 3000 de puissance. Hein, on sait pas. En tout cas, cette carte, elle peut faire des bêtises dans le futur, dans l'immédiat.
bof bof. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Nami, la belle Nami qui, comme d'habitude, bénéficie d'un artwork exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Chopper, là, pour une fois qu'on le voit pas avec sa bouille toute mignonne, qu'est-ce que je le kiffe. Donc Nami, coup de 2, attribut Wisdom, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000. Elle est de type Alabasta et bien sûr équipage de chapeau de paille. Quand cette carte attaque, vous révélez une carte du dessus de votre deck et si la carte révélée est un personnage avec 6000 de puissance ou plus, ce personnage gagne plus 3000 de puissance durant le tour, puis vous placez la carte révélée en dessous de votre deck. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette carte ? Qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Je pense qu'elle est excellente dans un deck big, dans un deck big rouge, par exemple. Mais est-ce qu'un deck big rouge, ça existe vraiment? Non. Non. Vous allez révéler votre carte du dessus de votre deck, vous allez être déçu. Voilà. Dans un rouge-bleu, par exemple. Un deck rouge-bleu. Comme par exemple, je ne sais pas, Nefertari Vivi. Où vous avez la possibilité, par exemple, de jouer un Doflamingo, qui va vous permettre de classer votre deck et de mettre une carte à 6000 de puissance ou plus. Là, je dis oui. Là, je dis que c'est excellent même. Vous aurez compris que ça rentre dans le deck, hein, ça rentre dans le deck, mais c'est pour le jouer d'une manière bien précise. Alors ouais, bonne carte, bonne pioche. Après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? À vous de juger. Honnêtement, je la trouve pas dégueu. Elle bénéficie du type Alabasta. C'est une bonne chose. Moi, tout ce que je demande maintenant, c'est qu'il y ait des cartes dans le bleu qui permettent de classer son deck, mais qui soient de type Alabasta, parce que c'est bien gentil de jouer du Dofi. Mais si je joue du Dofi dans mon deck Vivi, je n'ai pas envie de jouer toutes les cartes Alabasta qui vont aller booster mon board Alabasta, etc., etc. Donc ouais, pourquoi pas, pour développer un deck un petit peu mid-range autour de cette Vivi. Je vous mens pas, j'ai pas fait de liste, j'ai pas travaillé sur des listes de Vivi. Je m'y intéresserai un petit peu plus tard, mais je pense que dans une deck liste rouge-bleu classique, cette Nami, elle peut complètement rentrer. Voilà, c'est mon avis. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Cobra, le papa de Vivi. Coup de 2, attribut Wisdom, valeur de contre 2 plus 1000. Il est de type Alabasta et uniquement Alabasta. Et oui, parce que lui, il bouge jamais son cul. Pardon. Pendant votre tour, tous vos personnages de type Alabasta, autres que ces personnages, gagnent plus 1000 de puissance. Ah, c'est bien. Ah, cette carte-là, j'aime bien. Pendant votre tour, tous vos personnages de type Alabasta gagnent plus 1000 de puissance. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Ça rentre complètement dans l'archétype. Bon, après, elle se fait gérer, la carte, hein, ultra facilement. C'est une 2 ou moins. Ça dégage de plein de manières différentes. C'est 0 de puissance. Ça dégage, on est d'accord. C'est facile à gérer. Et encore, pas pour tous les decks. Mais globalement, tous les decks ont une réponse à ça. Hein, vraiment, tous les decks ont une réponse à ça. Pour 2, donner plus 1000 à tout un board, c'est juste très bon. C'est juste très bon. Voilà, l'idée, je pense, derrière ce deck, de toute façon, c'est de le jouer d'une manière assez midi, assez mid-range. Voilà, avec des cartes à petits coups. Vous avez vu, il y a plein de cartes à petits coups. Donc, ouais, c'est assez cool. C'est vraiment... c'est une bonne idée. Après, voilà. De tout ce qu'on a vu, c'est un deck qui est assez combo, qui nécessite, comment dire, énormément de prérequis pour pouvoir avoir un board correct. Donc ouais, c'est compliqué. Mais j'aime bien le design de la carte, c'est tout à son honneur au petit Cobra. Pell, prochain personnage, donc coup de 5, attribut slash, puissance de 6000. Il est de type Alabasta, il n'a pas de valeur de contre, je précise. Donne x1, quand cette carte attaque, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec 4000 de puissance ou moins. C'est une bonne carte. Je peux rien dire d'autre, c'est une bonne carte. Mettre un personnage adverse avec 4000 de puissance ou moins KO, c'est ce que... Ça coûtait plutôt cher, on va dire, dans le rouge. Ici, bah, ça devient accessible. Ça devient accessible avec une carte à 5, voilà, à qui on peut donner ruée pour 7. Donc, enfin, pour 2 de plus, quoi, donc pour 7. Attaché d'une donne, donc pour 8, si on veut faire tous les faits dans le tour. Mais ouais, non, je la trouve pas du tout déconnante. Je vous rappelle que vous pouvez jouer un petit carou, hein, si vous voulez, pour aller attacher plein de cartes donne sous votre board pour aller déclencher tous ces effets donne fois. Ouais, elle est bonne cette carte, On passe à la suivante. La suivante, je l'adore. Elle est toute bête, c'est Monkey D. Luffy. Coup de 8, attribut strike, puissance de 9000, pas de valeur de contre. Il est de type Alabasta
et équipage de chapeau de paille, et il a tout simplement Banish. Banish, pour rappel, vous prenez le PV de votre adversaire, si vous lui faites un dégât bien sûr, et puis vous le mettez directement dans la poubelle, dans la trash, sans déclencher l'effet trigger, sans qu'il la rajoute à sa main. C'est ciao le PV, et j'adore cette mécanique. Une 9000 pour 8, une carte qui rentre aussi dans les decks chapeau de paille, hein, tout simplement. Hein. C'est une carte difficile à gérer, qui fait bobo, c'est tout ce qu'on veut dans le rouge. J'adore cette carte. On passe à la suivante. La suivante, artwork incroyable. Une carte rare qui va être magnifique. C'est Roronoa Zoro, coût de 5, attribut slash, puissance de 6000, valeur de compte de plus 1000. Il est de type également Alabasta et équipage de chapeau de paille, donc il peut rentrer aussi dans un deck chapeau de paille sans aucun problème. Quand vous le jouez, vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 2000 de puissance durant ce tour. Alors bon, on l'a fait rapidement, c'est une Otama, d'accord, qui a certes plus 1000 et pas plus de 1000 dans votre main de valeur de contre, mais qui met une présence sur le board. Qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Eh ben, je trouve qu'elle est excellente, je trouve qu'elle est très très bonne. Alors, certains diront, je préfère jouer les Otama, mais honnêtement, temps rouge, vous voulez mettre la pression à votre adversaire, une carte à 6000 pour 5 qui fait le moins 2000 à votre adversaire, c'est tout bon, c'est du bénéf. J'adore cette carte, l'artwork est génial, les stats sont bonnes, les moins 2000 on play, j'adore, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, on passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est, ça y est, on y est arrivé aux événements, donc... C'est l'événement qu'on a vu dans les autres couleurs jusqu'à maintenant, l'événement avec un coût de 0 qui vous demande de vous défausser d'une carte de votre main pour vous rajouter 3000 de puissance. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, c'est de type Alabasta, équipage de chapeau de paille, mais si j'ai quelque chose à vous dire, il y a une capacité trigger, donner jusqu'à un personnage ou leader adverse moins 3000 de puissance pendant le tour. Et je trouve que ce trigger est vraiment excellent. Je crois que les autres dans le noir c'était vous défaussez une carte, dans le violet c'était vous rampiez. Ici là, mettre moins 3000 un adversaire en trigger pendant votre tour, ça équivaut à vous donner plus 3000, mais pendant le tour adverse c'est encore plus fort. Sachant que en fait, là il commence à y avoir de plus en plus de cartes qui sont capables d'attaquer plusieurs fois. Au début, il n'y avait que le Kid et le Hawkins, par exemple. Mais là, il y en a dans le noir. Il y en a dans le noir. C'est surtout dans le noir, en fait. Dans le noir et dans le vert que ça se détape. Moins 3000 de puissance pendant le tour en trigger. Alors que votre adversaire a peut-être l'intention de détaper son personnage et tout. C'est fort, c'est très fort, vraiment ces cartes à 0 elles sont à considérer dans pas mal de decks et puis c'est vraiment très surprenant quoi, c'est très surprenant. On passe à la carte suivante, surtout si vous jouez des cartes sans valeur de contre en fait, vous rentabilisez largement l'utilisation de ces cartes. Donc oui, carte suivante, la meilleure carte, la meilleure carte si vous voulez jouer Vivi. Je vous rappelle, moins 3000 pendant le tour adverse, c'est exactement ce que fait cette carte pour 1. C'est un... Comment il s'appelle déjà le Rumble Ball. Le Rumble Ball, c'est un... Ouais, voilà, c'est ça, c'est le guard point. Le guard point de Chopper. Sauf que cette fois-ci, il est de type Alabasta, mais également équipage de chapeau de paille. Et donc, vous donnez à un personnage ou leader adverse moins 2000 de puissance pendant le tour. Ça, je trouve que c'est déjà balèze hein, pendant le tour, je vous rappelle. Voilà, c'est plus fort que pendant le combat. Et là, cette fois-ci, vous donnez jusqu'à un personnage ou leader adverse moins 1000 de puissance en plus si votre leader est actif. Donc, c'est forcément pour jouer avec Vivi, puisque vous n'allez jamais attaquer avec Vivi, mais ça peut vraiment rentrer dans plein d'autres decks. Hein. Vous décidez de ne pas attaquer avec votre leader, ça peut être stratégique. C'est vrai que c'est pas toujours nécessaire, mais par exemple contre Barbe Blanche ça peut l'être. Vous développez votre board, vous n'avez pas les 6000 nécessaires pour aller attaquer le leader adverse, vous décidez de jouer ça à la place. C'est tout aussi bien, honnêtement c'est tout aussi bien. Vous protégez à 3000 pendant le tour adverse plutôt que d'essayer de placer une attaque à 6000 contre un Barbe Blanche. Ça se vaut hein. Ça se vaut complètement. Donc ouais, pas mal du tout cette carte, je l'adore. Et puis l'artwork incroyable avec les deux autres là-dessus, là, le sang qui dégage et tout quand elle se met à poil.
J'adore. Excellent, excellent, excellent. Carte suivante et dernière carte rouge. Non, dernière carte, avant-dernière. J'ai oublié d'en ouvrir une, je crois. Dans mes onglets, je vous prépare ça après. Enchanting Vertigo Dance. Coup de 3. Coup de 3, en général, ce sont des très bonnes cartes événements. Surtout dans le rouge, elle est de type Alabasta. Activation principale si votre leader est de type Alabasta. Donc... là, pour l'instant, on n'a que Vivi, hein, on n'a rien d'autre. Vous donnez jusqu'à 2 personnages adverses moins 2000 de puissance durant le tour. Trigger, activation principale de cette carte, tout simplement. Hein, vous la récupérez dans votre point de vie. Moins 2000 de puissance à 2 personnages adverses. Je trouve limite que le trigger est meilleur que l'activation principale. Pour 3, donner moins 2000 de puissance à 2 personnages... 100 mètres de présence sur le board, je trouve ça un peu moyen. Ça aurait été pour 2, j'aurais dit c'est une carte excellente. Ou alors ça aurait été pour 3, mais ça faisait moins 3000 de puissance à 2 personnages adverses pendant le tour. J'aurais dit oui, alors là c'est banger, là c'est banger. Et en plus ça aurait été pas aussi fort, vous vous souvenez de la carte Impel Down dans le violet qui le faisait pendant le tour adverse. Vous deviez faire un donne-1 ou donne-2, je ne sais plus, parce que vous le faites pendant le tour adverse, et pendant le tour adverse c'est trop fort. Mais là c'est pendant votre tour, c'est en main uniquement que vous pouvez utiliser cette carte, donc ouais je la trouve... Il y a un point qui aurait dû être redistribué quelque part pour équilibrer la carte. Mais après bon, voilà, le rouge c'est déjà assez fort, on va pas s'en plaindre, hein. Merci d'équilibrer les couleurs. Voilà, donc j'ai envie de dire à tous les joueurs de rouge, à tous ceux qui jouent Zoro, et Barbe Blanche depuis le début, jouez ce deck s'il vous plaît, passez sur ce deck, c'est votre couleur, vous aimez cette couleur, vous jouez pas parce que c'est complètement abusé, ou il y a des trucs complètement pétés, des cartes qui sont complètement mal équilibrées et tout, non, vous jouez rouge parce que vous aimez le rouge, alors jouez Alabasta, jouez-le avec votre cœur, jouez-le tous les jours, voilà, à partir de maintenant, et jusqu'à la sortie de l'OP05, s'il vous plaît, plus de Barbe Blanche, je veux plus en voir, j'en ai marre, les euros pareil. Ras la casquette. Alors, je vais chercher la dernière carte quand même. Elle doit se trouver à la fin. La dernière carte, elle est là, juste avant les STDA-10. Voilà, bah là j'ai l'alternative. Mais je vais vous montrer la normale. La normale, elle est où? Elle est là, elle est en train de s'ouvrir ici. C'est bien sûr Nefertari Vivi. Coup de 7, attribut Wisdom, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000, elle est de type Alabasta. Et c'est une secrète rare. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette secrète rare. Tous vos personnages rouges avec un coup de 3 ou plus autre que ce personnage gagnent Rush. Telle est la puissance de la carte. Bon. Elle a un contre-coup, elle est à 4000. Elle est à 4000 de puissance, donc facilement gérable par des decks rouges, notamment. Mais, alors, pourquoi cette carte est injouable dans le deck Alabasta? Je vous explique. Toutes les cartes qu'on a vues sont à moins de 3. Voilà. Toutes les cartes qu'on a vues sont à moins de 3. Enfin, non, pas toutes, allez, j'abuse. Mais pas mal. Donc, ouais, 3 ou plus. Ok, bon, c'est quand même une grosse partie du deck. Je vous l'avoue. Mais est-ce qu'on veut payer 7 pour mettre Rush à ces petites cartes de 3 là? Alors qu'il y a plein d'autres cartes à 3 qui sont plus balèzes. Je pense par exemple à, je ne sais pas moi, le Zoro du deck de Marrage ST1 par exemple. Non, il y a vraiment plein de bonnes cartes à 3. Est-ce que j'ai envie de donner ruée systématiquement à lui là? Ouais, allez, peut-être. Lui, peut-être. Lui... Bah, lui, peut-être aussi. Non, ok, en vrai, c'est pas mal. Le problème, c'est que la carte, elle va pas rester sur le board, quoi. C'est le plus grand ennemi de ce deck, le plus grand ennemi de Nefertari Vivi, c'est Nefertari Vivi. Tout simplement, le rouge tue ce deck. Il termine Alabasta. Voilà. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que cette carte arrive assez tardivement sur le board. Est-ce que la stratégie du deck, c'est de ne pas attaquer jusqu'à ce qu'on ait celle-ci sur le board? Parce que vraiment, c'est coûteux, hein, vraiment, tout est coûteux. Je ne sais pas, en même temps, on a moyen de la tutoriser, il y a un tuto, etc., etc. Je sais pas quoi en penser de cette carte. Elle a certes ce petit plus 1000 qui va bien, j'ai envie de dire, mais vraiment, ce 4000 là, ce 4000 me dégoûte. Je sais pas.
Elle aurait été à 5000, j'aurais dit c'est la meilleure carte du monde, etc. etc. Parce qu'on aurait dû baisser son coût pour la gérer. Et encore, un jet pistol, ça dégage quoi. Ouais, non, je sais pas. Vous payez 7, la carte elle jarte, bah vous faites gloops quoi. Faites gloops, la stratégie n'a servi à rien. Si vous avez 10 mana, certes, vous pouvez jouer une carte à 3 qui aura ruée direct, etc. Vous pouvez faire des trucs sympas. Mais là, ouais. En fait, moi je pense qu'elle a sa place dans un deck chapeau de paille. Voilà, dans un deck chapeau de paille, où vous pouvez, avec le leader, aller foutre une carte Dawn, par exemple sous une Robin. Je dis ça au hasard, une Robin. Vous allez jouer votre Robin là, qui est à 4000, là vous allez mettre la petite carte Dawn avec l'effet leader, elle a rué, vous faites des choses incroyables. Voilà. Ouais, non, dans l'archétype Alabasta, je suis... Mais bon, faut que j'essaye avant de juger, avant de terminer de juger. En tout cas, la carte, magnifique, il n'y a pas de souci, on est face à une secrète, et je la veux en x4. Merci, mon ouverture, je la remercie d'avance, je ne l'ai pas faite, hein, je vous rassure, mais je suis impatient, voilà, très très impatient. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous me direz ce que vous pensez, bien sûr, dans les commentaires de cet archétype Alabasta, et peut-être de l'archétype animal, hein, parce qu'il y a des petits trucs qui se dessinent, ça a l'air d'être assez intéressant, je suis pressé d'avoir un petit leader shopper pour qu'on puisse s'amuser. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, que ce sera les cartes vertes, hein, si je ne dis pas de bêtises, et je vous fais de gros bisous, et puis n'oubliez pas, on s'abonne, on lâche des petits likes, et puis des petits commentaires pour me passer un coucou. Allez, ciao!